Différence entre avortement spontané et provoqué. L'avortement, en général, signifie la perte d'un embryon ou d'un fœtus pendant une grossesse. Il en existe deux types. L'avortement provoqué, appelé également interruption volontaire de grossesse, abrégé IVG, et l'avortement spontané ou fausse couche, appelé aussi interruption médicale de grossesse, IMV. Il convient de faire une dichotomie entre les deux. Bien entendu, le degré de responsabilité personnelle dans la mort du fœtus est totalement différent. Les fausses couches ou avortements spontanés sont perçus comme des erreurs ou corrections de la nature, pour lesquelles aucune responsabilité n'est à endosser et aucune réparation n'est nécessaire. Les conséquences psychologiques et spirituelles sont moins graves, puisque cela est lié, pour la plupart, à une anomalie génétique ou chromosomique de l'embryon, qui est alors expulsé naturellement par la mère. Ce qui spirituellement signifie un processus naturel dans la vie de l'enfant qui retourne à son créateur. Par contre, l'avortement provoqué est de nature distincte. C'est un geste extrêmement violent. Il s'agit de l'élimination de la vie biologique d'un être spirituel qui avait été autorisé par Dieu et par ses parents à naître. Bien entendu, tout rapport sexuel qui résulte en la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde est un signe d'acceptation et d'engagement des parents avec cet enfant qui souhaite naître sur Terre. Et j'irai plus loin en disant que la vie est antérieure à la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde. J'en veux pour preuve la parole de Dieu dans le livre de Jérémie au chapitre 1, verset 5 qui dit « Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. » Pour être plus explicite à ce sujet, Dieu, avant que la femme ne tombe enceinte, a déjà donné une identité personnelle et spirituelle à l'enfant qui naîtra. Il l'établit comme futur ministre, chef d'État, sportif international, médecin, prélat, car effectivement, les projets de Dieu, les projets que Dieu forme pour l'homme sont des projets de bonheur et non de malheur. La mère, puisque c'est elle qui a la responsabilité de porter et de faire naître l'enfant, ne doit pas s'inquiéter du lendemain. Le père de l'enfant non-né est généralement moins directement impliqué au niveau de la responsabilité de l'avortement et de ses conséquences, ce qui ne veut nullement dire qu'il en est exonéré. Mais il semble que la décision définitive en incombe plus directement à la maman, qui doit être consentante de manière plus engagée, puisque son propre corps en est en jeu. Le consentement du père est facultatif, souvent passif, mais celui de la mère, inévitablement, est actif. Il arrive cependant que ce soit le père qui refuse l'enfant et force sa compagne à l'avortement. Mais la femme a le droit de s'y opposer formellement. Le cas de la Vierge Marie en est aussi un exemple à méditer. Marie a accepté de porter à son sein un enfant avant le mariage. Elle n'était que fiancée à Joseph, vierge de surcroît. Cela lui valait une mort certaine par lapidation.
Qui plus est, elle n'avait aucun moyen financier pour s'en occuper et son fiancé était sur le point de rompre secrètement avec elle. Marie était vraisemblablement troublée par tout ce qui lui arrivait et malgré tout, elle mit sa confiance en Dieu. Plus tard, le petit Jésus est né dans une condition humble, dans une mangeoire. Mais effectivement, c'était lui le roi, le sauveur du monde, établi par Dieu. Si, en désespoir de cause, Marie avait avorté le petit Jésus, le monde ne serait pas sauvé. En effet, depuis la création de l'humanité, Dieu a valorisé la vie en disant à l'homme et à la femme, « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. » L'avortement est donc un acte contraire à la vie offerte par Dieu et face auquel aucune justification rationnelle ne tienne. Ni la pauvreté, ni les responsabilités du père et son refus de se reconnaître comme l'auteur de la grossesse, ni même les raisons d'études ou de l'image de la famille. Donc, même si les parents n'ont pas de relation stable, ou que la fille est mineure, ou que les deux parents disent qu'ils ne souhaitent pas avoir d'enfants à cette époque, le fait qu'ils se disposent consciemment à un geste qui peut aboutir à une grossesse est considéré comme leur consentement avec leur libre arbitre pour que cet enfant puisse naître sous leur responsabilité.